Bonjour et bienvenue chez Origine. Nous allons étudier aujourd'hui comment déterminer les codes de votre futur vélo chez vous. Deux possibilités. La première, vous êtes cycliste et nous partons du principe que vous êtes bien positionné sur votre vélo et que vous ne souhaitez pas changer les éléments de taille de votre vélo actuel. Dans ce cas-là, c'est très simple. Il vous suffit d'effectuer un relevé de mesure sur votre vélo que nous allons étudier dans quelques secondes, ou alors de nous transmettre votre rapport d'étude posturale. Nous allons déterminer la longueur du tube supérieur, aussi appelé top tube ou TT. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de mesurer depuis l'axe de la douille de direction, en dessous du cône de compression du jeu de direction, jusqu'à l'axe de la tige de selle. Attention, il est impératif de prendre cette mesure parallèlement depuis le sol. Exemple sur ce vélo. Donc nous pouvons constater que nous sommes à 550 mm. Il s'agit donc d'un taille L. Ce tube supérieur, cette cote TT, s'additionne toujours avec la longueur de potence. Pour déterminer la longueur de potence, le principe est simple. Il suffit de mesurer depuis l'axe de la douille jusqu'à l'axe du cintre. Attention, il ne faut pas mesurer au niveau du centre du capot, mais bien à l'axe du cintre. Exemple ici. Nous pouvons constater que nous sommes à 120 mm. Le cumul de la longueur du tube supérieur, associé à la longueur de la potence, doit impérativement être respecté. Par exemple, si votre vélo actuel possède un tube supérieur de 565 mm et une potence de 100 mm, vous devrez vous orienter pour ce modèle vers un vélo en taille L avec un tube supérieur de 555 mm et vous devrez allonger votre potence de 10 mm pour compenser l'écart de taille du tube supérieur. Cela vous permettra ainsi de respecter la longueur totale du tube supérieur et de la potence et de retrouver votre position initiale. Nous allons déterminer la mesure de la cote HR. Cette mesure est très simple à déterminer. Il suffit de partir depuis l'axe du haut de la potence. Vous pouvez exclure l'entretoise de sécurité qui est au-dessus de la potence, donc de cette mesure, jusqu'à l'axe du bas de la douille de direction. Exemple. Donc nous pouvons constater que cette cote HR est de 240 mm. Si vous avez des sensibilités ou des problèmes de dos, nous vous conseillons de prendre une cote HR avec de la marge, d'une longueur plus importante. Exemple avec ce montage, nous pouvons constater qu'il y a une entretoise de 5 mm au-dessus de la potence, ce qui vous permettra d'éventuellement intervertir cette entretoise, de la passer en dessous de la potence pour rehausser votre position de 5 mm. Déterminer la longueur de manivelle est très simple, car les constructeurs ont pour obligation d'inscrire la longueur de manivelle généralement à l'intérieur de la manivelle. Exemple avec ce pédalier, nous pouvons constater qu'il s'agit d'une longueur de 172,5 mm. La mesure d'un cintre s'effectue d'axe à axe et non d'extérieur à extérieur. Exemple avec ce dernier. La mesure est de 420 mm. Pour déterminer la sortie de selle, il suffit de mesurer depuis l'axe du pédalier jusqu'au haut de la selle en suivant l'axe du tube de selle. Exemple ici. Nous avons une mesure de 795 mm de sortie de selle.